J'ai grandi dans une église baptiste. J'ai appris très tôt à distinguer le bien du mal. Et je pensais que pointer les erreurs était ma mission. La jupe courte de la jeune femme, le garçon efféminé sur la banquette arrière, la mère célibataire essayant de prendre un nouveau départ. Pour moi, tout était une question de réprimande. J'utilisais les versets comme un couteau. Et pire encore, j'en étais fier. Mais là, hors du corps, j'ai commencé à comprendre que la sainteté sans compassion n'est qu'un orgueil au nom de la foi. J'ai baissé les yeux et j'ai vu mon corps. Je suis mort. Oui, je suis mort. Bonjour. J'ai grandi dans une église baptiste. J'ai appris très tôt à distinguer le bien du mal. Je prêchais avec puissance. Je parlais de sainteté, de pureté, de la façon dont Dieu rejette les tièdes. Et je pensais que pointer les erreurs était ma mission. La jupe courte de la jeune femme, le garçon efféminé sur la banquette arrière, la mère célibataire essayant de prendre un nouveau départ. Pour moi, tout était une question de réprimande. J'utilisais les versets comme un couteau. Et pire encore, j'en étais fier. Je pensais veiller sur la sainteté de l'Église. Mais ce soir-là, la chair s'est transformée en autel du jugement. Et ce jugement était pour moi. Mon corps a d'abord souffert. Je suis tombée. Les sœurs ont crié, certaines ont couru, d'autres ont prié. Mais je n'étais plus là. Alors que la salle s'affolait, mon âme a été attirée ailleurs. Un endroit où les mots ne valent rien. Où l'on ne peut dissimuler qui l'on est. Là, c'est l'esprit qui parle. Et ce qu'il dit n'est pas un son, mais une vérité. Et à cet endroit, je me suis retrouvée pour la première fois sans l'armure de la religion. Avant cela, si on m'avait demandé qui j'étais, j'aurais répondu fièrement « Eunice Keller, 59 ans, veuve et évangéliste depuis plus de 30 ans. » Et je le disais la tête haute. Je trouvais cela magnifique. Mais là, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était ce que mon cœur portait sans que je le sache. Et ce qu'il portait en lui n'était pas seulement du zèle, c'était de la vanité, de l'arrogance, un sentiment de supériorité qui me poussait à juger au nom de Dieu. Mais là, hors du corps, j'ai commencé à comprendre que la sainteté sans compassion n'est qu'un orgueil au nom de la foi. J'ai baissé les yeux et j'ai vu mon corps. Une femme essayait de me réanimer. Une autre pleurait et criait à l'aide. Et moi, flottant au-dessus de la scène, je me sentais divisé. D'un côté, la confusion. Est-ce ainsi que ça finit? De l'autre, une paix absurde. Une paix qui parlait sans rien dire. Une présence commença à m'attirer, sans force. C'était une invitation, presque amoureuse, comme pour dire « Le temps est venu de voir ce que tu n'as jamais voulu voir. » Et j'y suis allé, car là-bas, personne ne peut résister. L'âme sait quand il est temps d'écouter. Plus je m'éloignais de la pièce, plus j'avais l'impression d'entrer dans une dimension où rien de ce qui me faisait me sentir en sécurité n'existait. Je n'avais pas de Bible à la main, pas de chair, pas de micro. Juste moi, mon esprit et la vérité brute qui me traversaient comme un feu. Et là, j'ai commencé à me souvenir de tout. Non pas avec nostalgie, mais avec honte. Les images me sont venues désignées comme des flèches, les sermons enflammés, les peines sévères, les visages blessés, la sœur qui pleurait dans la salle de bain, le jeune homme qui n'est jamais revenu, la fille à qui on avait dit que c'était une honte d'être enceinte. J'ai dit que je l'avais fait par amour, mais ensuite, j'ai compris. Tu as utilisé mon nom, mais tu n'as pas utilisé mon cœur. Cette phrase n'a pas été prononcée. Elle a été ressentie, comme une phrase gravée dans l'âme. Et elle a fait plus mal que n'importe quelle correction. Et puis est venu le moment que je n'oublierai jamais. La lumière alentour changea. La densité de l'air s'intensifia. Ce n'était pas de la peur, c'était du respect. C'était comme si l'univers retenait son souffle. Et sans prévenir, il était là. Je ne vis aucun visage.
Je ne vis aucun trône. Il n'y avait aucune musique. Il était simplement là. Jésus, mais pas le Jésus des tableaux, ni celui des sermons. Il était plus que cela. Il était tout. Et en même temps, il était seul. Il n'avait pas besoin de me regarder. Sa présence me dévoilait déjà. Et là, à genoux, sans corps, je ne connaissais pas l'Évangile. Je connaissais la religion. Et maintenant, je me tenais devant l'auteur de la grâce, dénué d'arguments et plein de culpabilité que je n'avais moi-même jamais voulu voir. Je ne pouvais plus me cacher, même pas en penser. C'était comme si chaque souvenir était désormais accompagné de sons, d'odeurs et de douleurs. Mais pas la douleur que je ressentais, celle que je provoquais. J'ai vu une jeune femme pleurer en secret parce que je lui avais dit qu'elle se rebellait. J'ai vu un jeune homme quitter l'église, les épaules affaissées, après avoir entendu mon sermon contre les mauvaises fréquentations. J'ai vu ma propre fille, assise sur les marches, m'écouter lui dire qu'elle était un scandale pour l'Évangile. Tout m'est revenu, mais pas sous forme de souvenir. C'était comme si je le revivais, scène par scène, à travers le regard de quelqu'un qui a souffert. Il n'y avait aucune défense, seulement une révélation. J'aurais voulu argumenter. Je voulais dire que j'essayais de protéger l'autel, que le péché devait être combattu, que je ne faisais que suivre les prophètes. Mais il ne m'a laissé aucune marge de manœuvre. Pas avec des mots, avec présence. La présence de Jésus a tout révélé sans crier. Il n'y avait aucune accusation, aucune voix, seulement un poids de vérité qui transperçait l'esprit comme un couteau aiguisé. Et c'est là que la phrase m'a frappée. Tu as utilisé mon nom, mais tu n'as pas utilisé mon cœur. Cette phrase brûlait en moi comme un feu pur. J'avais prêché Jésus, mais je ne l'avais pas vécu. Et pire encore, j'ai utilisé la Bible comme une armure pour cacher mon âme endurcie. Puis quelque chose a changé. Des images ont commencé à apparaître tout autour de nous, comme si j'étais au cœur de ma propre histoire. Sauf que maintenant, ce n'était plus un récit que je contrôlais. C'était un miroir, un reflet douloureux de ce que j'étais devenu. Je me suis entendu dire « Ceux qui aiment la réprimandent ». Dieu ne se mêle pas au péché. Ici, le désordre n'est pas un lieu. Et chacune de ces phrases était accompagnée d'une scène. La jeune femme enceinte qui partait en larmes, le jeune homme qui ne revenait jamais, la sœur qui avait changé d'église. Et au fond de moi, j'ai commencé à comprendre. Je ne défendais pas la sainteté. Je décidais qui méritait l'amour de Dieu. C'est à ce moment-là qu'il a parlé. Non pas avec une voix, mais avec la vie. Jean 3,16. Un verset que je connaissais par cœur, que j'avais prêché des centaines de fois. Mais cette fois, ce n'est pas venu sous forme de texte, mais sous forme d'épée. Ce n'était pas un slogan d'école biblique. Ce n'était pas la phrase sur l'affiche de la conférence. C'était une révélation vivante, comme si chaque mot prenait une couleur, une impulsion et un poids éternel. Car Dieu a tant aimé le monde. Et dans ce « ainsi », j'ai vu la croix, j'ai vu le sang, j'ai vu le prix, et j'ai compris que je traitais cet amour comme s'il m'appartenait, un don que je pouvais choisir de faire. Je suis tombée à genoux, même sans corps. L'âme a des attitudes, et la mienne s'est effondrée. Honte, regret, embarras, mais aussi miséricorde. Car malgré ma honte, je n'étais pas rejetée. Jésus me regardait sans haine, sans mépris. Il me lisait, il me connaissait. Et pourtant, il m'aimait. Et puis il m'a révélé quelque chose d'encore plus profond. Vous connaissiez le texte, mais vous ne connaissiez pas le cœur de l'écrivain. Et ça m'a brisé, parce que c'était vrai. J'ai défendu la lettre, mais je n'en ai pas porté l'esprit. Et ça m'a coûté cher, pour moi et pour beaucoup autour de moi. C'est là que j'ai compris que l'évangile que je prêchais ne guérissait pas. Il blessait, parce qu'il était fait de règles, mais pas de rédemption. De loi, mais pas de grâce. Je pensais sauver, mais je repoussais les gens.
La Bible que j'utilisais comme bouclier est devenue un miroir, et elle m'a montré que la plus grande erreur n'était pas d'être dur, mais d'être insensible. Et ce qu'il m'a dit ensuite a tout scellé. Tu n'as pas été appelé à protéger l'Évangile. Tu as été appelé à vivre l'Évangile. Et vivre l'Évangile, c'est se laisser briser intérieurement. C'est seulement alors qu'il pourra te reconstruire. Et à ce moment-là, j'ai su, soit je reviendrai différent, soit je ne reviendrai pas vivant. Quand on voit vraiment Jésus, toutes les excuses disparaissent. Non pas parce qu'il crie, mais parce que sa présence révèle. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Il n'y avait pas de trône. Il n'y avait pas de multitude d'anges. Il n'y avait que lui. Et il était tout. Il ne m'accusait pas. Mais je me voyais, et cela suffisait à me faire craquer. Chaque phrase dure que je prononçais, chaque geste froid que je masquais avec zèle, chaque fois que j'utilisais la Bible pour blesser au lieu de guérir, tout cela était vivant maintenant. Non pas comme un souvenir, mais comme une réalité flagrante. Et là, sans corps, sans chair, sans bouclier, je n'étais qu'une âme nue devant la vérité. Il a commencé à me montrer des scènes, une par une, comme si ma vie était un film spirituel. Mais ce n'était pas seulement visuel. Je ressentais ce que les autres ressentaient. J'ai pleuré de la douleur que j'avais causée. Je tremblais de la honte que j'avais causée aux autres. J'ai vu cette jeune femme en jupe courte regarder par terre quand je l'ai mentionnée pendant le culte. J'ai vu le jeune homme quitter l'église sans un regard en arrière. J'ai vu ma fille m'écouter lui dire qu'elle était une honte pour l'Évangile, et j'ai senti son cœur se briser. Et à chaque scène, une question brûlait au plus profond de mon âme. Pourquoi m'as-tu éloigné d'eux? Cette question n'était pas venue d'une voix. Elle jaillissait comme un feu vivant dans l'esprit. C'était comme si Jésus disait « Ils étaient à moi. Je suis mort pour eux. Et tu les as chassés avec tes paroles acerbes. » Et la pire punition n'était pas de l'entendre, mais de comprendre que c'était vrai. J'avais toujours dit que je le faisais par amour. Mais là, c'était clair. Une grande partie de ce que j'appelais amour était du contrôle. Une grande partie de ce que j'appelais zèle était de la peur. La peur de perdre ce que j'avais construit. La peur de me sentir incompétent. La peur de constater que ma théologie était erronée. J'ai essayé de me justifier. J'ai cherché des versets. J'ai essayé de me référer aux Écritures comme je l'avais fait toute ma vie. Mais Jésus refusait de me contredire. Il m'a seulement montré ce que son cœur voyait. Et ce qu'il a vu, c'était une femme perdue dans le système religieux. Je défendais la doctrine, mais j'oubliais l'essentiel, l'amour. Non pas l'amour permissif, faible et mesquin, mais l'amour qui restaure, qui élève, qui écoute avant de parler, qui accueille avant de corriger. Je connaissais toutes les règles, mais je ne savais pas aimer comme il aime. Et maintenant, j'étais devant lui, sans rien à offrir, que des ruines. C'est alors que Jean 3,16 résonna à nouveau. Mais pas comme une phrase, vivre une expérience spirituelle. Chaque mot était à la fois un coup de massue et une étreinte, car Dieu a tant aimé le monde. Et moi, qui prétendais connaître ce verset, je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais compris. Il ne s'agit pas seulement de salut, il s'agit d'abandon. Il s'agit d'un Dieu qui a aimé avant que l'homme ne le mérite et qui a donné son Fils même s'il savait que beaucoup le rejetteraient. Ce verset n'est pas le début de la Bible, il en est la colonne vertébrale. Tout tourne autour de cela, tout naît de cet amour. Et à ce moment-là, Jésus s'est encore rapproché. Et ce qu'il m'a montré ensuite me réveille encore au milieu de la nuit, la poitrine serrée et les larmes aux yeux. Il ne m'a pas donné de liste de correction. Il ne m'a pas fait la morale. Il ne m'a pas pointé du doigt mes péchés. Il m'a simplement révélé la vérité que je m'étais cachée à moi-même. Une vérité qui disait « Tu n'as rien compris et pourtant je t'aime toujours ». Cela m'a complètement désarmée, car c'était le genre d'amour qui n'accuse pas, mais qui ne laisse pas non plus les choses telles qu'elles sont,
le genre d'amour qui vous détruit de l'intérieur juste pour vous reconstruire de la bonne manière. J'étais à genoux ou prosternée, je n'en suis pas sûre. Sans corps, sans temps, sans voix. Seulement l'esprit. Et l'esprit sait quand il est temps de se taire. J'éprouvais de la honte, mais ce n'était pas le genre de honte qui paralyse, c'était celle qui purifie. Cela montre combien nous avons encore besoin d'être brisés. En présence de Jésus, il n'y a plus d'excuses, plus de défense. Il y a la lumière. Et la lumière révèle. Il m'a montré le passé non pas pour me condamner, mais pour me guérir. Chaque scène était une vieille blessure qui s'ouvrait, pas chez les autres, en moi. Car maintenant je voyais ce que je n'avais jamais voulu voir. Ma foi était pleine de dureté et vide de compassion. J'ai vu les sermons enflammés, les visages tendus qui m'écoutaient crier, les gens qui se recroquevillaient sur leurs bancs, les regards qui détournaient le regard. Je pensais que c'était une conviction, mais c'était de la peur. Je disais, qui aime réprimande, mais au fond, je ne savais pas aimer. Je savais seulement avertir, corriger, crier. Et finalement, celui qui criait, c'était mon insécurité déguisée en autorité. Je n'avais pas besoin d'être ferme. J'avais besoin d'être entière. Mais être entière, ça fait mal. Et j'ai fui cela pendant des années, me cachant derrière la doctrine, derrière des textes, derrière une chair qui me rassurait. Mais maintenant, il n'y avait plus rien de tout ça. Seulement lui. Et il me voyait entière. Et c'est ainsi qu'il a commencé à me lire. Pas avec mes yeux, avec mon esprit. C'était comme si chacune de mes pensées s'exprimait à voix haute, comme si chaque intention secrète était exposée sur la table. Et pourtant, il ne détournait pas le regard. Il ne me mettait pas dans l'embarras. Il ne détournait pas le visage. Il était là. Il me lisait. Il m'écoutait de l'intérieur. Et plus il me lisait, plus je m'effondrais. Car je réalisais que même les bonnes actions que je faisais étaient souvent motivées par l'ego. Je prêchais sur le renoncement, mais j'adorais les applaudissements. Je parlais d'humilité, mais je m'irritais quand on ne me donnait pas la parole. Il ne m'a pas interrompu, mais son silence criait. C'était comme si l'absence de mots me forçait à entendre ce que je n'avais jamais voulu affronter. Et puis, il a fait quelque chose qui a tout changé. Il m'a montré les personnes que j'avais blessées et comment il leur avait tendu la main par la suite. J'ai vu Jésus tendre la main au jeune homme que j'avais exclu. Je l'ai vu prendre dans ses bras la mère célibataire que j'avais réprimandée. Je l'ai vu essuyer les larmes de la jeune femme que j'avais critiquée pour sa tenue. Et j'ai compris. Tandis que je repoussais, il s'approchait. Tandis que je jugeais, il accueillait. Alors que je disais « la sainteté ou rien », il a dit « la grâce d'abord, le changement ensuite ». Cette vision m'a bouleversée. Car j'ai compris que, même en utilisant son nom, j'étais loin de son cœur. Et non pas à cause d'un péché scandaleux, mais à cause d'une religiosité qui m'a rendu aveugle. Je pensais être le porte-parole du ciel, mais je fermais les portes avec la même Bible que j'étais censé ouvrir. Et puis, sans voix, sans un son, Jésus a libéré une parole en moi. Jean 3, 16. Pour la 3e fois. Mais cette fois, c'était comme si ce verset était un portail, un code brisé. Chaque lettre avait un poids éternel. Dieu a tant aimé le monde. Et j'ai enfin compris que ce n'était pas une question de qui le mérite, mais de qui en a besoin. Et c'est à ce moment-là que j'ai accepté: vous ne pouvez pas vivre l'Évangile sans le laisser vous détruire de l'intérieur. On ne peut pas feindre la compassion quand on est en colère. On ne peut pas utiliser la Bible comme une arme et espérer que les blessés reviendront. Jésus n'était pas là pour discuter de doctrine. Il était là pour repartir à zéro. Et pour repartir à zéro, j'ai dû accepter que tout ce que j'avais construit avec fierté devait s'effondrer. Il ne voulait pas réformer ma foi. Il voulait arracher les racines pourries et planter quelque chose de nouveau. Et dans ce lieu sacré, où le temps n'existait pas,
J'ai répondu sans voix, mais avec mon esprit. Recommence à zéro, Seigneur, recommence. Mais cette fois, fais-le avec ton cœur. À cet instant, l'environnement a commencé à changer à nouveau. Ce n'était pas un changement visuel, c'était un changement d'atmosphère. La lumière ne venait plus d'en haut, c'était comme si elle jaillissait de l'intérieur de moi. Et avec cette lumière est venue une clarté qui m'a transpercée sans pitié, mais sans douleur physique. C'était une opération invisible pratiquée sur l'âme. Et au milieu de ce processus, une nouvelle parole a résonné. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et tandis que cette promesse prenait forme, j'ai compris que Jésus ne voulait pas me réparer, mais me remplacer de l'intérieur. Retirer mon vieux cœur, pétrifié par la religion, et m'en donner un nouveau, fait de chair, capable de ressentir. C'est à ce moment-là que les couches ont commencé à tomber, des couches de dureté, d'autodéfense, d'idées que je considérais comme des vérités absolues, des couches d'orgueil déguisées en autorité spirituelle, des couches de peur cachées derrière des versets mémorisés, des couches accumulées au fil des années au sein de l'Église. Et j'ai réalisé, la religiosité ne me protégeait pas, elle m'endurcissait, elle m'isolait. Et elle me rendait insensible à ce que Jésus valorise le plus, l'âme humaine, la compassion, le toucher, l'accueil, l'écoute. Je pensais être en guerre contre le péché. Mais sans m'en rendre compte, je suis devenu le geôlier de ceux qui avaient tant besoin d'être libérés. Jésus ne m'a pas donné un sermon, il m'a donné un miroir. Et dans ce miroir, il m'a montré que la doctrine que je défendais était devenue une prison. Et c'est moi, sans m'en rendre compte, qui en avait verrouillé les portes. Au nom de la sainteté, j'ai fait taire les histoires qu'il voulait restaurer. Au nom de la vérité, j'ai fait taire les confessions qu'il voulait entendre. Et là, sans argument, j'ai réalisé ce que je n'avais jamais vu auparavant. Je n'ai pas été appelé à défendre la Bible comme quelqu'un qui défend un code. J'ai été appelé à vivre l'Évangile comme quelqu'un sauvé par la miséricorde. Et vivre par la miséricorde, c'est se rappeler chaque jour que beaucoup de choses vous ont été pardonnées. Dans cet espace où le temps n'existe pas, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti, même lors des services les plus intenses, un véritable repentir. Pas de culpabilité, du regret, une profonde reconnaissance d'avoir trahi les autres et Dieu. Et pourtant, il m'a laissé sentir sa présence. Il ne m'a pas repoussé, il ne m'a pas condamné, il m'a attiré. Comme un père qui regarde sa fille blessée intérieurement et dit « Je te connais, et pourtant, je veux toujours te reconstruire. » Et c'est ce qui m'a brisé une fois pour toutes. Son amour ne m'a pas ignoré, mais il ne m'a pas non plus laissé continuer comme avant. Revenir dans ce monde n'était plus une question de survie. C'était une mission. Je savais que si je retournais, je ne serais plus jamais le même. Le pasteur d'avant était mort là-bas. Celui qui criait, qui imposait, qui jugeait. Celui qui prêchait Jean 3, 16 sans comprendre. Celui qui mémorisait des textes, mais ne connaissait pas le cœur de celui qui les écrivait. Celui qui expulsait au nom de l'ordre, mais ne s'agenouillait jamais pour écouter ceux qui tombaient. Cette version de moi-même avait été arrachée, et ce qui restait était quelqu'un qui ne voulait vivre qu'une seule chose, aimer comme Jésus aime. Puis j'ai ressenti une douleur soudaine, vive, réelle, physique. C'était comme si mon corps me tirait en arrière. Mes yeux se sont lentement ouverts. Tout était blanc, froid. Les lumières de l'hôpital m'aveuglaient. Il y avait des machines, des tubes, des voix. Je suis de retour. Mais je suis différent. Et je savais, malgré tous les discours des médecins sur un miracle, personne là-bas ne savait ce qui s'était réellement passé. Moi seul. Car ce que Jésus m'a fait là où personne ne me voit, était bien plus que me ramener à la vie. Il m'a ramené à l'Évangile, le véritable. Celui qui transforme d'abord de l'intérieur et seulement ensuite par la parole. La première chose que j'ai ressentie à mon retour, c'était la douleur. Une douleur intense, réelle.
comme si mon propre corps me rejetait. La lumière blanche de l'hôpital semblait agressive. L'air était forcé à travers les tubes. Le bruit des machines transperçait le silence comme une lame. Je ne pouvais pas parler. Je pouvais à peine bouger les doigts, mais intérieurement, le cri était différent. Ce n'était pas de la peur, c'était du poids. Le poids de ce que je voyais, de ce que je comprenais. Et comment expliquer cela? Comment traduire en langage humain une expérience qui m'a profondément déchirée? Je ne savais pas par où commencer. Je savais seulement que je ne serais plus jamais la femme qui entrait dans cette salle pour prêcher. Les premiers jours, je parlais à peine. Non pas par manque de voix, mais par peur. La peur d'être mal compris, qu'on me prenne pour un fou. La peur de trop en dire et de ruiner ce qui était sacré. Et aussi, la peur la plus réelle, réaliser que lorsque j'essayais d'expliquer, les gens n'écouteraient qu'avec leurs oreilles et non avec leur cœur. Je pleurais la nuit, non pas à cause de la douleur physique, mais à cause du chaos intérieur. La femme qui était née de nouveau dans ce lit d'hôpital ne rentrait plus dans les vêtements du vieux pasteur. Je ne savais plus prêcher de la même manière. Comment réprimander sans trahir ce que Jésus m'avait montré? Comment me tenir en chair sans porter en moi une autre voix, la sienne? Les médecins ont dit que c'était un miracle que je sois revenue à la raison, que l'arrêt cardiaque avait été long, qu'il pourrait y avoir des séquelles. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que les plus grandes cicatrices n'étaient ni au cerveau ni au cœur. Elles étaient dans l'âme. Et celle-ci ne se voit pas dans les examens. Mes mains tremblaient. J'élocution était lente. Je me sentais comme un étranger dans mon propre corps. Mais la plus grande étrangeté était spirituelle. La présence qui m'entourait là-bas continuait de me façonner ici. C'était comme si la conscience de l'éternité était collée à moi. Et cela change tout. Des sœurs de l'Église ont commencé à me rendre visite. Elles sont venues avec des fleurs, des louanges, des déclarations de victoire. Elles disaient « Dieu t'a ramené parce qu'il a encore un but ». Et je savais qu'elles avaient raison, mais elles ne comprenaient pas la transformation qui s'était opérée. Car ce que Dieu m'a fait n'était pas seulement un miracle, c'était une véritable démolition. Il ne m'a pas guéri, il m'a détruit, puis reconstruit. Et quand j'ai essayé d'en parler, j'ai vu le regard des gens changer. Leurs expressions s'assombrir, le silence gêné de ceux qui refusent de toucher l'autel qu'ils ont construit. C'était comme si j'apportais un message que l'Église ne voulait pas entendre. J'ai commencé à éviter les visiteurs, non pas par amertume, mais parce que je ne savais plus où j'en étais. Vous êtes-vous déjà senti étranger là où vous avez vécu toute votre vie? C'était le cas. Je connaissais cet environnement, ces voix, ces chants. Mais tout avait maintenant une sonorité différente. C'était comme si l'esprit criait en moi « Ce n'est plus comme avant ». Et c'est au cœur de ce conflit que Dieu a commencé le véritable enseignement. Il ne voulait pas que je retourne prêcher, du moins pas de la même manière. Il voulait que j'apprenne à vivre, et vivre ce que je voyais, ce que j'entendais, ce que je ressentais, serait la nouvelle prédication. C'est une infirmière qui m'a fait rompre le silence. Simple, calme, attentionnée. Elle m'a dit que, pendant mon inconscience, je disais des choses étranges, les yeux fermés, que mon visage semblait paisible. Et elle m'a demandé si je me souvenais de quelque chose. C'est là, la voix encore faible et le cœur battant, que j'ai commencé à lui raconter. Les mots sont sortis brisés, mais avec vérité. Et tandis que je parlais, elle a pleuré. Non pas sous l'effet de l'émotion, mais parce que Dieu voulait aussi la toucher par ce qu'il m'avait fait. Et là, dans cette pièce, j'ai compris. Peut-être que Dieu ne m'a pas ramené pour prêcher plus fort, mais pour vivre plus profondément. Rentrer à la maison, c'était comme entrer dans un lieu familier avec une âme étrangère. Tout semblait pareil. Les meubles, les tableaux, les livres d'études bibliques. Mais rien en moi n'était plus pareil. C'était comme si mon âme avait changé de ton et que le monde était toujours désaccordé. J'essayais d'agir normalement,
Mais même ma respiration était différente. Le silence de la maison me faisait maintenant entendre des choses que j'avais ignorées auparavant, des souvenirs, des regards, des phrases que je répétais depuis des décennies sans me rendre compte des dégâts. La chair me faisait entendre beaucoup de choses, mais la douleur m'a appris à vraiment écouter. J'ai essayé de retourner à l'église. J'ai reçu des câlins, des sourires et des chants de gratitude. Certains disaient « Tu as été choisi ». D'autres « C'est un signe de la fin des temps ». Et peut-être l'était-il. Mais personne ne savait vraiment ce qui m'était arrivé. Quand j'ai essayé d'expliquer que Dieu m'avait montré quelque chose sur l'amour et le jugement, les regards ont changé, subtilement, mais ils ont changé. L'enthousiasme s'est transformé en prudence, l'affection en distance. C'était comme si j'avais touché quelque chose que personne ne voulait toucher, comme si la révélation posait problème. Et pendant un instant, j'ai pensé me taire, faire comme si de rien n'était, revenir au rythme d'avant. Mais quelque chose en moi ne le permettait plus. Je ne pouvais plus répéter les vieux discours, non pas par manque de conviction, mais parce que je savais maintenant que sans compassion, tout zèle se transforme en marteau. Et je ne voulais plus frapper. Je voulais embrasser, écouter, tendre la main là où j'avais autrefois pointé du doigt. Mais cela a un prix. Et ce prix, c'est d'être mal compris, d'être jugé par ceux qui confondent encore fermeté et dureté. On me traitait de faible, de libéral, de confus. Mais je savais, je ne perdais pas la foi. Je trouvais enfin Jésus, non pas le Jésus des phrases toutes faites, mais celui qui s'assoit avec les pécheurs, celui qui touche les intouchables, celui qui renverse ceux qui se croyaient trop forts pour ensuite se relever avec douceur. J'ai passé des jours en silence, jusqu'au jour où je me suis agenouillée seule dans le salon, encore faible, encore tremblante, mais pleine de volonté. Et dans cette prière, pour la première fois depuis des années, je n'ai rien demandé. J'ai simplement dit « Utilise-moi à ta façon ». Et c'est là que j'ai compris. La vocation n'était plus de prêcher avec des mots, c'était de prêcher avec présence, avec écoute, avec empathie, avec larmes, avec patience. La chair était désormais le trottoir. La file d'attente à l'épicerie, l'appel à quelqu'un qui avait disparu, la visite à cette sœur que l'Église avait oubliée. Jésus ne voulait pas me mettre au centre, il voulait me mettre à terre. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. J'ai rendu visite à une jeune femme tombée enceinte hors mariage. Avant, je lui aurais dit qu'elle devait se soigner. Maintenant, je l'ai écoutée. J'ai pleuré avec elle. Je lui ai tenu la main. J'ai parlé du fils né pour qu'elle puisse prendre un nouveau départ. Et dans cette étreinte, j'ai ressenti Jésus à nouveau, non pas par des lumières ou des visions, mais dans la simplicité, dans le toucher, dans l'écoute, dans l'espace que j'ai laissé à la grâce d'agir. J'ai rejoint un jeune homme que j'avais moi-même aidé à repousser. Il m'a accueilli avec méfiance et je n'ai pas apporté de doctrine. J'ai présenté une demande de pardon et il a pleuré. Non pas parce que je me disputais, mais parce qu'il a vu que quelque chose en moi avait vraiment changé. C'est ce que Jean 3,16 est devenu pour moi, un mode de vie. Ce n'est pas seulement la phrase d'ouverture d'un sermon d'évangélisation, c'est la carte, le centre, l'essence. Dieu a aimé, point final. Il n'a pas regardé d'abord, il n'a pas demandé d'abord, il n'a pas vérifié si c'était digne. Il a aimé. Et ceux qui aiment donnent. Ceux qui aiment ne s'attendent pas à du mérite. Ils donnent même en sachant qu'ils pourraient être rejetés. Et c'est cet amour qui me guide maintenant. Parce que j'ai compris, l'évangile n'est pas destiné à être crié, il est destiné à être vécu. Et vivre l'évangile exige parfois plus de silence que de paroles, plus de larmes que de micros, plus de réconciliation que de correction. Avant, je pensais qu'être appelé signifiait être sur scène. Cela signifiait prêcher avec audace, être une référence, avoir un emploi du temps chargé. Maintenant,
tout cela me paraît peu de choses. J'ai compris que la plus grande vocation est d'être une réponse. Non pas une réponse théologique, mais une réponse humaine, être l'étreinte qui précède la question. Être l'oreille qui écoute ce que personne ne voulait entendre. Être le signe qu'il est encore temps. C'est l'évangile que Jésus m'a enseigné sans un seul mot. Et c'est pourquoi, même si mon corps était encore fragile, j'ai commencé à marcher ailleurs, non pas sur des scènes, mais dans des ruelles, dans des maisons oubliées, dans des histoires que j'avais auparavant jugées sans les connaître. J'ai commencé à entendre des confessions qui m'auraient dérangé auparavant. J'ai vu des femmes brisées raconter leurs avortements. J'ai vu des hommes fatigués confesser leurs addictions. J'ai vu des adolescents pleurer parce qu'ils se sentaient indignes de Dieu. Et cette fois, je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas corrigé. Je n'ai pas cité les Écritures. J'ai écouté. J'ai pleuré avec eux. Je me suis dit, moi aussi, j'avais besoin d'être brisé pour comprendre son amour. Et dans ces conversations, Jésus est apparu de nouveau, non pas avec une gloire visible, mais avec une réelle compassion, parce qu'il se manifeste quand l'amour est plus fort que le jugement. Et c'est ce qui m'a guéri, non pas le ciel que j'ai vu, mais le Jésus que je vois maintenant dans chaque personne blessée qu'il aime. La Bible, pour moi, est devenue un autre livre. Les mêmes versets parlent maintenant de choses que je ne voyais pas auparavant. Ce que j'imposais autrefois sert maintenant à libérer. Jean 3,16 en est toujours le centre. Mais maintenant, il vibre, il saigne, il est incarné. Parce que j'ai compris, ce n'est pas un verset de salut futur, c'est un verset de sauvetage immédiat. C'est l'épine dorsale de la foi. C'est le rappel que tout le plan éternel de Dieu repose sur un amour qui ne renonce jamais. Et si Dieu n'abandonne personne, qui suis-je pour abandonner? Qui suis-je pour exclure, séparer, classer? Romains 8,1 est devenu mon encre. Il n'y a donc plus de condamnation. Et ces mots m'ont soutenu lorsque j'ai voulu me juger, lorsque la culpabilité a tenté de revenir, lorsque la vieille voix de la religion murmurait que je devenais mou, flasque et déviant. Mais l'esprit qui m'a ramené à la vie n'accuse pas. Il guide, il corrige avec tendresse. Et il m'a montré, ceux qui sont en Christ ne vivent pas prisonniers du passé. Ils vivent dans le présent. Et maintenant est le temps de la réconciliation, de la restauration, de laisser l'esprit souffler là où auparavant il y avait trop de règles et trop peu de grâce. Aujourd'hui, je marche différemment. Même mon regard sur les gens a changé. Avant, je voyais les problèmes. Aujourd'hui, je vois des histoires. Avant, je cherchais les erreurs. Aujourd'hui, je cherche les blessures à guérir. Avant, je parlais beaucoup. Maintenant, j'ai appris à écouter, car la foi ne s'introduit pas par les disputes. Elle s'introduit par l'amour. Et le véritable amour, ce n'est pas elle qui impose les changements. C'est ce qui demeure, même lorsque le changement n'est pas encore arrivé. C'est ce qui persiste quand tout indique qu'il n'y a pas d'issue. C'est ce qui voit au-delà des apparences et dit « Il est encore temps ». Et c'est cet évangile que je veux vivre jusqu'à mon dernier souffle. Si je pouvais remonter le temps, je le ferais différemment. Mais comme ce n'est pas possible, j'ai décidé de le refaire à partir de maintenant. Et si vous écoutez ceci et sentez que vous aussi avez été blessé au nom de la foi, sachez ceci, il est temps de tout recommencer. Non pas de tout jeter, mais de laisser Jésus vous transformer à sa manière, avec amour, vérité et miséricorde. Et si vous avez été blessé par quelqu'un comme moi, je vous demande pardon au nom de ceux qui ont utilisé la Bible comme un roc. Car aujourd'hui, j'ai compris que l'Évangile n'est pas fait pour frapper. Il est fait pour guérir. Il est fait pour restaurer. Il est fait pour accueillir à nouveau. Et si Jésus t'embrasse encore, qui suis-je pour faire autrement? Jean 3,16 est resté gravé en moi. Ce n'était plus un texte sur le mur de l'église, ni un verset appris par cœur à l'école biblique. C'était désormais ma colonne vertébrale, mon sang, ma vision. Car Dieu a tant aimé le monde
Mais qu'est-ce que cela signifie quand on se retrouve face à quelqu'un que la religion nous a appris à exclure? Cela signifie que l'amour précède le changement, que l'étreinte de Dieu passe avant les bons vêtements, le bon discours, le comportement acceptable, et cela m'a libérée. Pendant des années, j'ai cru qu'il était de ma responsabilité de sanctifier le monde. Maintenant, je comprends. Ma mission est d'aimer comme j'ai été aimé. J'ai commencé à revoir Jésus entre les lignes de la vie quotidienne. Non pas dans le feu de l'adoration, mais dans le silence d'une visite inattendue. Non pas dans les cris de la chair, mais dans le murmure de quelqu'un disant « Je pensais que Dieu m'avait oublié ». J'ai commencé à aller là où je n'étais jamais allé auparavant. J'ai visité des hôpitaux, des refuges, des rues où la religion n'a pas sa place. Et j'y ai vu sa présence plus vivante que dans bien des réunions liturgiques. Des gens sales, oubliés, invisibles, me montrant ce que signifie être vu par Jésus, me montrant que le monde de Jean 3, 16 inclut tout le monde, sans exception, sans filtre, sans ascendance spirituelle. Moi-même, intérieurement, je me sentais encore brisé. Mais j'ai découvert que c'est à partir de là que Jésus nous utilise le plus. Car quand on sait ce que signifie être restauré, on cesse de vouloir être juge. On commence à vouloir être un pont. J'ai arrêté d'être pasteur selon l'ancien modèle. Aujourd'hui, je me sens davantage comme un mouchoir dans les mains de l'esprit. Il va là où il doit aller. Et je le suis, tout simplement. Je ne me soucie plus de l'opinion des religieux. Je m'inquiète du regard des blessés, de ces mains qui tremblent en attendant quelqu'un qui ne les jugera pas avant de les écouter. Et c'est cet évangile que je vis maintenant. Un évangile qui saigne pour guérir. Il y a des jours où ce que j'ai vu me manque. Cette lumière, cette paix, cette présence qui n'accusait pas, mais sauvait. Parfois, je me réveille la nuit et je pleure. Non pas de tristesse, mais de révérence. Parce que j'étais là. Je me tenais devant l'auteur de la vie. Et il ne m'a pas détruit. Il m'a exposé pour me transformer. Et s'il m'a ramené, c'est parce qu'il reste encore quelque chose à faire. Il y a encore des gens qui ont besoin d'entendre que Jean 3, 16 est plus qu'un slogan. C'est la réponse que le monde cherche au mauvais endroit. Et si je ne le dis pas avec ma vie, ma bouche n'a plus le droit de s'ouvrir. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends que j'ai été trop dur avec des gens qui avaient peut-être simplement besoin d'être entendus. Et je sais que cela laisse encore des cicatrices. Mais je sais aussi que Jésus prend soin de ces gens. Et peut-être qu'un jour, en entendant mon histoire, ils comprendront que celui qui a été blessé une fois peut aussi être guéri. Car la grâce n'a pas de camp, elle n'a pas d'équipe, elle n'a pas de préférence. Et si vous avez été blessé par quelqu'un comme moi, je vous le demande encore une fois, n'abandonnez pas Jésus à cause de quelqu'un qui a mal utilisé son nom, car il est autre chose. Il est amour et justice, vérité et tendresse, miséricorde et transformation. C'est pourquoi je continue, même quand j'ai peur, même quand il y a des voix opposées, parce que j'ai vu Jésus, et il ne m'a pas dit de prêcher plus fort. Il m'a dit d'aimer plus profondément. Il ne m'a pas donné un nouveau ministère. Il m'a donné un cœur nouveau. Et avec ce cœur, je ne peux faire qu'une chose, marcher les yeux ouverts et les bras tendus. Et si vous écoutez encore cette histoire, ce n'est peut-être pas pour rien. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où Jean 3,16 cesse d'être un verset pour vous et devient une révélation vivante, parce que cet amour est toujours à bras ouverts. Et peut-être que tu ne le sais même pas, mais tu es déjà appelé. La Bible est toujours le même livre, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de différent. Chaque page a un son que je n'entendais pas auparavant. Chaque verset véhicule un esprit que je ne connaissais pas. Avant, j'utilisais les textes comme des outils de correction. Maintenant, ils me corrigent. Avant, je les mémorisais pour enseigner. Maintenant, je m'y plonge pour être modelé. Et ce faisant, Jean 3,16 est devenu le centre de tout. C'est comme si toute la Genèse jusqu'à l'Apocalypse n'était qu'un seul cri. Dieu a tant aimé.
Et cela change tout, parce que l'amour ne fait pas partie du message. Il est le message lui-même. Relire la Bible après ce que j'avais vécu, c'était comme apprendre une nouvelle langue. Je lisais les yeux humides, la poitrine nue. Chaque mot trouvait sa place. Les mots que j'avais utilisés contre les autres me revenaient à l'esprit. Et cela m'a guéri. Romains, Éphésiens, Jacques, tous criaient la même chose. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de miséricorde. Ce n'est pas une question de performance, c'est une question de cœur. L'Évangile n'a jamais été un système de contrôle. Il a toujours été un plan de réconciliation. Et si je ne l'avais pas compris auparavant, il était impossible de ne pas le voir maintenant. Je me suis demandé, comment ai-je pu passer autant de temps à prêcher sans voir le centre de la croix? La réponse m'a fait mal, mais elle était claire, parce qu'il est facile de se cacher derrière l'apparence de la foi et de ne jamais laisser l'Évangile entrer là où cela fait le plus mal. La religion peut protéger l'image, mais seul Jésus peut transformer l'essence. Et lorsqu'il transforme, rien ne reste en place. Notre façon de marcher change, notre façon de parler change. Mais ce qui change le plus, c'est notre apparence. Aujourd'hui, je regarde chaque personne et je me demande, ont-ils déjà entendu parler de cet amour véritable, sans filtre, sans fardeau, sans mur? Il ne s'agit plus d'appeler les gens à l'église. Il s'agit d'être une église là où personne ne l'attend. Il s'agit d'être présent, d'être un accès, d'être un chemin. Et si vous devez élever la voix, que ce soit pour dire « il est encore temps », il y a encore de la grâce, il y a encore des bras ouverts qui vous attendent, parce que je l'ai vu. J'étais là, j'étais exposé à l'os, et au lieu d'une condamnation, j'ai reçu une sentence qui m'a transpercé de part en part. Tu ne comprends rien, et pourtant, je t'aime. Depuis, plus rien n'est comme avant, ni la Bible, ni la prière, ni ma mission. Aujourd'hui, prier pour moi ne signifie pas demander quoi que ce soit, c'est dire « montre-moi qui a besoin de toi à travers moi ». Parfois, c'est au supermarché. Parfois, c'est dans une étreinte qui dure plus longtemps que d'habitude. Parfois, c'est dans un silence respectueux. Dans tous les cas, c'est le même Jésus qui se manifeste, car il continue de marcher vers les oubliés. Il continue d'essuyer des larmes cachées. Il continue de dire, en silence, « Je ne t'ai pas abandonné ». Et c'est ce son que je porte en moi maintenant, non pas comme un sermon, mais comme une façon d'exister. Et si un jour quelqu'un me demande ce que j'ai appris de tout cela, je dirai avec conviction que le verset le plus connu de la Bible est aussi le plus ignoré. Car si nous le comprenions vraiment, il n'y aurait pas tant de haine dans les églises, tant de divisions entre frères, tant de religiosité déguisée en sainteté. Jean 3 et 16 est la clé qui ouvre toutes les portes que nous avons fermées. Et je le sais parce qu'il me l'a montré. Pas avec des mots, avec de la présence, avec de l'exposition, avec de la guérison. Et à partir de là, tout est devenu une mission. Je ne prêche plus comme avant. Je n'élève plus la voix. Je n'utilise plus le micro comme une épée. Ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, ma prédication se manifeste par ma façon d'écouter, par le temps que je consacre, par le respect du silence de ceux qui cherchent encore à comprendre ce qu'ils ressentent. J'ai découvert que Jésus ne m'a pas ramené à la vie pour être plus éloquent. Il m'a ramené à la vie pour être plus humain, plus semblable à lui. Et être semblable à lui, c'est lâcher prise. C'est laisser passer la grâce. C'est être prêt à aimer même lorsque l'autre est encore en difficulté. Certains me demandent, croyez-vous toujours à ce que vous prêchiez? Et je réponds calmement, j'y crois plus que jamais. Mais maintenant, je comprends que la vérité qui vous libère ne vient jamais sans miséricorde. La véritable repentance survient lorsque l'âme se sent aimée et non menacée. Ce paradis ne se construit pas par la performance, mais par la souffrance. Et cela ne se fabrique pas avec la liturgie. Cela arrive quand quelqu'un a le courage de lever le masque et de dire « j'ai besoin d'être guéri ». Et j'étais cette personne. J'ai dû mourir
intérieurement et extérieurement, pour comprendre l'Évangile que je croyais déjà connaître. Je porte encore aujourd'hui les conséquences physiques de tout cela. Mon élocution n'est pas toujours ferme. Mes mains tremblent parfois. Mon corps le ressent encore. Mais cela ne me gêne pas. Cela me rappelle quelque chose. Cela m'ancre. Chaque limite me force à me rappeler que la force ne vient pas de moi. Elle vient de lui. Et que la puissance du témoignage ne réside pas dans la perfection. Elle réside dans la vérité. Car ce qui transforme les gens, ce n'est pas le charisme, c'est l'authenticité. C'est quand on parle avec des traits de caractère, pas avec des phrases toutes faites. Et si ces traits font désormais partie de moi, j'ai appris à les montrer sans honte, parce que ce sont eux qui ont fait de moi un vrai disciple. Je ne retourne plus au lieu où j'ai prêché de la même manière. Je ne peux pas. Il y a des chairs qui m'appellent encore. Mais aujourd'hui, avant de monter, je me demande, cet autel a-t-il de la place pour la grâce? Si ce n'est pas le cas, je reste en bas. Car l'autel que Jésus m'a montré était le sol. C'était l'endroit où le genou était plié. C'était l'espace entre le jugement et l'acceptation où il a tendu la main. Et si je ne peux plus le faire, tendre la main sans rien exiger, alors je préfère le silence. Car aujourd'hui, ce que je crains le plus, ce n'est pas l'erreur de l'autre, mais plutôt mon propre cœur qui s'endurcit à nouveau. Et c'est peut-être pour cela que vous êtes ici maintenant, à écouter tout cela. Peut-être vous êtes-vous endurci, vous aussi. Peut-être pensez-vous devoir gagner l'amour de Dieu. Ou peut-être êtes-vous blessé par celui qui prétendait parler en son nom. Je vous comprends. Car j'ai été les deux. J'étais celui qui souffrait et celui qui avait besoin d'être guéri. Et c'est pourquoi je vous dis, Jean 3,16 n'est pas un message pour les parfaits. C'est la clé que Dieu utilise pour atteindre ceux qui sont au bout du rouleau, ceux qui en ont assez de la religion, ceux qui veulent juste savoir s'il y a encore un câlin qui les attend de l'autre côté. Et c'est le cas. Cette étreinte est toujours ouverte. Il est encore temps. Il y a toujours une table dressée. Il y a toujours une croix qui dit « Je suis mort pour toi », non pas pour la version que tu montres, mais pour qui tu es intérieurement, là où personne ne voit. Et si tout ce que tu as entendu jusqu'ici t'a touché d'une manière ou d'une autre, alors peut-être qu'aujourd'hui est le jour où tu cesseras de fuir. Arrête de chercher à t'intégrer et abandonne-toi tout simplement. Car c'est ce que Jésus m'a enseigné. Celui qui s'abandonne vraiment ne sera plus jamais le même. Et il n'a pas besoin de l'être, car lorsqu'il touche, l'ancien meurt et le nouveau naît. Si j'étais mort ce jour-là et que je ne sois jamais revenu, cette histoire ne vous serait peut-être jamais parvenue. Mais Dieu en a voulu autrement, et maintenant je comprends pourquoi. Ce n'était pas pour moi d'être célébré comme un miracle, c'était pour ma chute, de révéler l'ampleur de l'amour de Jésus. Il ne m'a pas ramené avec un nouvel appel. Il m'a simplement fait voir ce qui était toujours là. Un verset, un seul verset, qui contient tout ce que nous devons comprendre sur Dieu. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est précisément ce qui m'a détruit et transformé. Et peut-être que cela frappe à votre porte aujourd'hui aussi. J'aurais pu finir cette nuit-là dans un cercueil, avec un sermon interrompu et une foule affirmant que j'étais fidèle jusqu'au bout. Mais Jésus savait, je ne lui ai pas été fidèle. J'ai été fidèle à l'image que je m'étais faite de lui. Et il m'a aimé au point de me confronter avant mon dernier souffle. Il m'a montré que je n'avais pas besoin de plus de versets dans la bouche. J'avais besoin de l'esprit en moi, que je n'avais pas besoin de plus d'autorité. J'avais besoin d'un cœur nouveau. Et s'il m'a donné la chance de revenir, c'est parce que cette histoire n'est pas seulement la mienne, elle est aussi la vôtre. Elle est pour ceux qui ont besoin de repartir de zéro. Sans peur, sans honte, si vous portez un fardeau religieux, si vous avez déjà utilisé la Bible comme bouclier, si vous avez déjà été accusateur ou accusé, si vous avez déjà blessé ou été blessé au nom de la foi, sachez que tu es toujours aimé, non pas d'un amour conditionnel,
mais de telle manière. Celui qui ne te demande pas où tu as fait fausse route, mais qui te tend la main pour te relever. Celui qui ne dit pas « je te l'avais bien dit », mais plutôt « je t'attendais ». C'est l'amour de Jean 3,16. Il n'est pas poétique, il est chirurgical. Il coupe, certes, mais seulement pour éliminer ce qui te tue intérieurement. Il fait mal, mais il guérit. Il expose, mais il restaure. N'attendez pas que tout soit résolu pour vous rapprocher de lui. J'étais sur un autel, une Bible à la main et le cœur rempli de fierté. Et pourtant, il m'a trouvé. Il m'a arrêté. Il m'a tiré. Il m'a montré. Puis, il m'a redonné une mission. Vivre ce que j'avais toujours prêché sans le vivre. Et c'est ce que j'essaye de faire maintenant, chaque jour, avec des trébuchements, avec des limites, mais avec un cœur nouveau, celui qu'il m'a lui-même donné, celui qui ressent vraiment, celui qui écoute, celui qui accueille, celui qui ne fuit plus ceux qui sont différents. Parce que maintenant je comprends, si Jean 3,16 est vrai, alors tout change. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas seulement parce que vous l'avez regardé jusqu'au bout. C'est peut-être parce que l'Esprit de Dieu veut vous rappeler quelque chose que vous avez oublié. C'est peut-être l'amour, peut-être le pardon, peut-être simplement le courage de dire « je ne veux plus vivre loin ». Quoi qu'il en soit, répondez, pas à moi, mais à lui. Laissez un commentaire ci-dessous, même si ce n'est qu'un mot, car votre commentaire pourrait être le coup de pouce dont quelqu'un a besoin. Il pourrait être le signe que quelqu'un d'autre prie pour lui. Et si cette vidéo vous a parlé, ne laissez pas passer ce moment, parce que l'amour qui m'a ramené t'appelle peut-être maintenant. Si cette vidéo vous a béni, alors ne gardez pas cette vidéo pour toi-même, mais partagez-les avec tes frères et tes sœurs, taguez une personne. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.